Alors, en termes de traitement, docteur Boulet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement? Écoutez, le meilleur traitement, c'est la prévention, encore une fois. Donc, comme l'allergie est la principale cause et de l'asthme et de ses manifestations, il est bien important, bien sûr, que si une personne, qu'elle soit enfant ou adulte, a développé un asthme, qu'elle évite autant que possible le contact avec les agents qu'on appelle sensibilisants, par exemple les allergènes auxquels elle est sensibilisée, justement. S'il y a une substance au travail à laquelle elle a développé une allergie, en général, on doit changer de travail parce que ce sont des formes d'allergie extrêmement... Quel type de substance, juste pour que l'on comprenne bien, quel type de travail exposerait la personne? Parmi les choses les plus communes, on voit parfois des asthmes chez les boulangers qui développent une allergie à la farine. Ah oui, chez les menuisiers, parfois, à certains acides qu'il y a dans le bois, surtout le cèdre, comme au Canada, on a beaucoup de cèdre de l'Ouest, ou des bois exotiques. Parfois, les crustacés, les fruits de mer, les gens qui font cuire les fruits de mer peuvent devenir allergiques aux fumets de cuisson. Il y a à peu près 200 à 300 causes d'asthme professionnel. Donc de substances au travail qui peuvent avec le temps amener le développement d'un asthme. Donc il y a plusieurs facteurs causaux auxquels la personne ne devrait pas s'exposer si elle a développé une allergie à ces substances. Bien sûr, encore une fois, éviter le tabagisme secondaire, les sources de polluants importantes. Et une fois que la prévention est faite, c'est le traitement adéquat de la maladie. Et comme l'inflammation bronchique est le mécanisme principal, ce sont les anti-inflammatoires bronchiques qui sont importants. Il faut les différencier de ceux qu'on donne pour l'arthrite. C'est pas la même chose. Les anti-inflammatoires bronchiques sont en général donnés sous forme d'aérosols, d'inhalateurs, pour essayer de contrecarrer justement l'inflammation qui se développe dans les bronches de l'asthmatique. D'accord, très bien. Et c'est un traitement qui va être un traitement quotidien ou aujourd'hui on arrive à des traitements qui sont un peu moins lourds au niveau de la gestion permanente? Pour l'instant, les traitements sont quotidiens. Donc, on n'a pas encore réussi à trouver un médicament qui avait un effet vraiment à très long terme. Du moins, bon, il y a des médicaments tout récents ou expérimentaux qui semblent quand même avoir des effets sur plusieurs semaines. Mais le traitement de base de l'asthme reste, encore une fois, un médicament comme, par exemple, le corticostéroïde inhalé, un grand nom qui veut dire simplement la cortisone en aérosol, à petite dose, donc qui n'a pas d'effet sur tout l'organisme, mais qui a un effet local, avec très peu d'effets secondaires en général aux doses utilisées habituellement. Mais pour qu'elle soit efficace, cette médication doit se prendre quotidiennement. Sinon, l'effet disparaît rapidement. D'accord.